Bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous, de où que vous soyez, pour une émission très spéciale aujourd'hui, avec une autorité de la République, un représentant du football tchadien, qui sera avec nous aujourd'hui. Donc on attend un petit peu qu'il y ait un peu de monde et après on commence le live, très intéressant. Un live où on aura des vérités. Donc, on attend notre invité du jour, qui est Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Monsieur Routoin Christian, qui sera avec nous d'ici peu pour nous parler d'un sujet qui tient le monde sportif à cœur. Un sujet, certes, il est le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, mais c'est pas ça qui est le but de notre sujet aujourd'hui. Le but de notre sujet aujourd'hui, c'est le mot sport et le mot football. Donc, on est avec vous. On attend juste l'arrivée du ministre de la République qui serait là d'ici peu, d'ici quelques temps. Donc, si vous avez des questions à la fin de notre live, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires parce que cette fois-ci, il n'y aura pas des vidéos visuelles. Et n'oubliez pas, comme notre compatriote le dit, partagez ce live. Donc notre invité du jour est avec nous. Donc partagez le live. Merci pour tous ceux qui partageront le live. Et voilà, on attend un petit peu que notre invité. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Omar, ça va? Ouais, ça va, comment allez-vous? On espère que votre week-end s'est bien passé. Alhamdulillah, très bien. Et le vôtre? Ouais, alhamdoulilah aussi, trop bien. Donc, merci beaucoup, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat. Je vous le présente, il est avec nous. On parlera d'un sujet qui tient, je crois, plus de 24 personnes qui sont déjà là. Donc, sans tarder, on va aller dans le vif du sujet. C'est pas la jeunesse ni l'entrepreneuriat qui sera le but de notre sujet aujourd'hui, mais le sport. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, monsieur le ministre, j'aimerais juste vous demander quelles sont les difficultés déjà, parce que vous êtes déjà plus d'un an déjà ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat. Donc, quelles sont les difficultés que monsieur le ministre, que vous rencontrez depuis votre nomination au sein de ce ministère, depuis votre arrivée? Bien, merci beaucoup Omar pour l'invitation et tous les membres de l'Association des jeunes pour le développement du football tchadien pour l'initiative de pouvoir porter leur amour pour ce sport roi à travers des plaidoyers ou à travers d'actions, des grandes valeurs pour apporter ne serait-ce que leur contribution pour le bien-être du pays. Alors, ça fait bientôt une année. Donc, d'ici quelques jours, une année, le temps passe assez rapidement. On ne le voit pas passer, mais il passe quand même. On aurait cru que j'ai fait une éternité au sein du ministère déjà. Euh, les difficultés, pour moi, ont un sens assez profond, c'est-à-dire, dans notre quotidien, nous rencontrons des difficultés et pour ne serait-ce que choisir quel habit porter le lendemain, nous y réfléchissons. C'est déjà une difficulté et le ministère n'est pas les moindres. Donc, plusieurs difficultés sont à peut-être mettre en lumière. C'est d'abord s'approprier de ce nouveau monde qui n'était pas euh, quelques heures avant ma nomination mien. Euh, Découvrir ses collaborateurs, découvrir c'est quoi le monde d'un ministre, des membres du gouvernement. Et après cela, les difficultés liées également à l'appréhension ou encore l'appropriation
des dossiers déjà existants au sein du ministère. Comment aborder chaque dossier déjà existant, comment renouveler ou encore impulser une nouvelle dynamique à travers ce qui existe déjà sur le plan national. Et les difficultés d'ordre également d'identification des compétences nécessaires pour accompagner la mission, sans oublier les difficultés également que traverse tout le pays depuis 2016, donc la crise économique qui est assez accentuée, mais que le Tchad est malgré tout un bon élève qui continue à résister. Ceux-ci sont entre autres des difficultés déjà rencontrées et comme je l'ai dit déjà, il faut connaître le milieu, connaître l'institution qu'on doit dorénavant diriger, des institutions sous tutelle, ses collaborateurs et surtout tracer soi-même la trajectoire que l'on veut donner pendant ce temps, petit ou grand qu'il soit, à notre mission. Donc, si je peux le dire ainsi de manière globale, les différentes difficultés. D'accord. Voilà, de manière globale, je le dis ça. D'accord, merci d'avoir répondu à cette question qui est aussi un peu globale. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Monsieur le ministre, vous le savez, s'il y a bien une chose qui rassemble les Tchadiens, les unit et les passionne, c'est indéniablement le sport et plus particulièrement le football. Vous savez, le football est le vecteur par excellence, monsieur le ministre, qui unit le peuple et le rend plus fort. Donc, monsieur, vous savez, tout Tchadien nourrit en lui ce désir d'écouter un jour la Tchadienne retentir sur les arènes internationales. Donc, en parlant de football, monsieur le ministre, quelle est votre vision globale pour le football tchadien dans les années à venir? Merci déjà. Cette vision, au-delà d'être personnelle, est d'abord la vision portée par le feu maréchal du Tchad paix à son âme, qui, dès l'entame de ma mission, voudrait à tout prix que ma réussite ne puisse s'inscrire qu'avec l'hymne national chanté sur le plan international. Et c'est avec cette forte conviction de vouloir non seulement répondre à cette vision, mais également de porter cette vision que moi, personnellement, je l'ai depuis l'enfance, parce que comme chaque jeune Tchadien, nous avons joué au football étant enfant. Nous avons joué avec les ballons en chaussettes. Nous avons progressé vers les autres types de ballons et ainsi de suite, que ce soit même dans le monde professionnel, l'équipe de l'entreprise dans laquelle je travaillais également. J'ai continué à pratiquer le sport. D'ailleurs, j'ai vu dans votre association plein de personnes avec qui j'ai joué au football. En réalité, Innocent, qu'on appelait Nonda, Duralex, ce sont là les jeunes de mon quartier avec qui on a joué au football un moment. Ça n'a pas été ma profession, mais ça a été une passion également pour moi. Pour ce faire, au-delà de cette mission régalienne qui est la mission de l'État, c'est également une mission particulière pour moi ou bien je peux le dire, comment puis-je le dire pour mieux articuler cela? C'est une obligation particulière pour moi de pouvoir non seulement donner la lettre de noblesse au football qui me tient tant à cœur, mais également répondre et à la soif du peuple tchadien à pouvoir voir un jour l'équipe nationale soulever des coupes, que ce soit au africain, international ou au niveau mondial. Et c'est d'abord cette conviction-là qui, chaque jour, me donne la force de toujours continuer à croire que oui, il y a un résultat au bout du tunnel. Peu importe les entraves, les difficultés, il y a toujours un résultat au bout du tunnel. C'est donc dans ce sens-là que je voudrais expliquer c'est quoi ma vision.
Mais cette vision, de manière pratique, voudrait que, au bout d'une période donnée, qu'on ait des résultats à fort impact. Une équipe nationale qui non seulement répond aux aspirations de tous les Tchadiens, mais également nous donne la force de croire que nous pouvons aller au-delà de ces résultats aussi bien mitigés des années précédentes. Nous avons hérité de ces résultats, mais nous ne devons pas donc se contenter du peu. Nous devons rêver plus grand. Pour rêver plus grand, il y a une feuille de route à établir. Et dans cette feuille de route, c'est d'abord identifier les difficultés qui lient la progression du football. Cette analyse structurelle, cette analyse profonde donc, a été faite par tous les techniciens également, par moi-même et surtout après consultation des proches amis, collaborateurs et amoureux du football, afin d'identifier quel est le goulot d'étranglement pour l'éclosion du football. Alors, il y a plusieurs facteurs. Des facteurs d'ordre général, c'est-à-dire l'investissement dans le football particulièrement, le manque cruel de programmes à fort impact, de programmes de développement de football de base, le manque des infrastructures sportives, il faut le dire ainsi, le manque également d'un organe fédérateur ou bien d'un organe à qui l'État délègue le pouvoir de pouvoir porter cette mission, mais qui répond également non seulement à ses besoins personnels de se remplir les poches, mais aux besoins de pouvoir remplir le cœur des Tchadiens de joie de soulever la Coupe du Monde. Donc, c'est cette analyse qui a conduit donc à identifier déjà que pour atteindre ces objectifs, il y a quelque chose de réel à faire. Il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Au-delà de tout murmure, au-delà de toute, je sais pas, manipulation d'informations relatives au domaine du sport ou aux intentions du ministre lui-même, c'est avoir ceux qui partagent cette vision-là et non avoir ceux qui s'assoient pour piétiner une vision. Je le dis de manière crue parce que je pense que je n'ai rien à perdre et rien à gagner. Le Tchad a gagné à pouvoir aller au-delà du quotidien. Donc c'est pour cela donc après avoir fait cette analyse, je me suis concentré particulièrement sur le cas de la fédération. Ça a commencé d'abord par le dialogue, comprendre, des réunions, traiter soi-même les dossiers relatifs au football. Parce que j'ai plein de techniciens qui peuvent le faire et que ça soit fait de manière continuelle. Mais je me suis dit non, c'est une passion personnelle, une mission personnelle, il faudrait donc que je l'apporte de manière personnelle. Et des réunions, des communications autour de la question du football. Et vu que la communication n'a pas tenu ou que la vision ne converge pas, il est nécessaire donc, au vu de plusieurs manquements identifiés, de se séparer de ce qui entrave à l'évolution du football. Cette vision qui, pour moi, on le dit chaque fois que une vision n'est pas juste le lendemain, donc dans un jour, mais c'est une vision s'inscrit sur le long terme ou sur le court terme. Mais il faut dresser une feuille de route. Donc c'est cette feuille de route qui nous a amené déjà à cette situation de pouvoir déjà retirer ce pouvoir qui revient au gouvernement de pouvoir gérer son football et de mettre sur pied un comité national de gestion provisoire de football qui, à travers ses missions, va jouer un rôle capital, qui est déjà de faire un état de lieu profond de ce qui existe, ce qui manque, et surtout de proposer donc au gouvernement, à elle également, sa feuille de route, en plus de la feuille de route du gouvernement, pour pallier au problème de football. Réviser les textes relatifs à la fédération, mettre sur pied, organiser une assemblée générale ouverte, inclusive et vraiment axée sur l'aspiration des Tchadiens à pouvoir relever les défis. Et après cela,
remettre donc cette fédération à qui a été sélectionné ou bien élu pendant l'Assemblée générale, et ça ne détermine pas exactement qui, c'est ouvert à tout Tchadien, et puis conjuguer dans les efforts de l'État avec les efforts de ceux qui portent à cœur le football. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je vous laisserai poser plus de questions peut-être pour... Moi, je pense que, en fait, les questions relatives à ces sujets, vous avez répondu à mes deux, trois questions à la fois. Donc, en fait, avant de venir sur le cas de la fédération, j'étais un peu en arrière pour le cas des infrastructures sportives. Parce que c'est la question que j'aimerais poser, c'était ma seconde question, par rapport à l'infrastructure. Est-ce que l'État même met des moyens conséquents pour que le football tchadien évolue? Par exemple, les infrastructures. On sait que vous avez aussi vu que le stade Idriss Mamadouya est, était vraiment catastrophique. Et même la FIFA, on n'a eu même pas des lampadaires pour jouer notre match contre la Guinée, où les joueurs guinéens ont porté même réserve contre nous. Donc, sur ce plan, est-ce que l'État a failli et est-ce que l'État peut assumer sa part de responsabilité dans ce plan-là? Parce que on sait tous que les infrastructures manquent au Tchad et manquent énormément au Tchad. Oui, bien évidemment, il ne faudrait pas se cacher les choses. Les infrastructures manquent au Tchad, mais ceci ne veut pas dire que l'État a totalement failli. Il faut comprendre plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a le niveau au plus haut sommet qui était porté par le maréchal, le niveau d'exécution, donc la primature, le ministère, et le niveau technique. La particularité du sport, c'est qu'il faut déléguer les pouvoirs qui reviennent à l'État pour pouvoir gérer ces domaines. Sur les questions des infrastructures, les manquements sont là. Mais ces manquements ne sont pas dus à la volonté des plus hautes autorités à pouvoir créer ces conditions minimales pour le développement du sport. En 2013, 14, 15, plus de 10 projets de construction de stades omnisports ont été lancés. 10 projets de construction de stades omnisports. Mais la crise est donc venue en 2016 tout mettre à zéro. Parce qu'il fallait prioriser entre donner des ressources pour la survie du peuple tchadien et construire des infrastructures à des coûts faramineux. Les coûts sont énormes. Et il faut aussi ne pas perdre de vue cet aspect personnel ou cet aspect humain dans la gestion des choses publiques. Parce que chacun met de son intérêt personnel devant l'intérêt collectif. Les projets à forte valeur sont souvent mis au second rang parce que nous n'avons pas la volonté d'aller chercher des financements ailleurs ou encore la volonté de voir cela exécuté selon le cahier des charges, mais plutôt exécuté selon le nombre de ressources que ça peut apporter à notre poche. Et ça biaise de manière dramatique entre la vision au plus haut niveau et l'exécution au bas niveau. Donc, chacun a un peu sa responsabilité. Pour une fois de plus répondre à la question du sport, je pense que une loi, donc les représentants du peuple, l'Assemblée nationale, ont pris une loi, ont adopté une loi, autant pour moi, créant des institutions pour développer le sport. C'était d'abord le Fonds national de développement du sport, il y a l'ONA Sport, FNDS qui ont été fédérés pour créer l'ONAGES. C'est un instrument qui est supposé recueillir les taxes dédiées et des redevances ou des taxes dédiées et encore des droits d'assises sur la téléphonie, des taxes dédiées, donc cigarettes, tabac, alcool et jeux. Déjà, la difficulté même de pouvoir recouvrer ces taxes est un frein au bon fonctionnement, mais également les personnes, moi je le dis de manière crue, je n'ai peur de personne, les personnes qui ont géré ont plutôt préféré leur poche à la réalité de pouvoir développer le pays, donc jeunesse et sport. Donc l'une des difficultés, c'est aussi cet instrument qui devait être assez efficace parce que
Dans aucun pays où je suis parti dernièrement, il y a cet instrument. Il suffit que je prononce le nom de l'ONAGES. Comment est-ce que c'est structuré? Quelles sont les ressources de fonctionnement de l'ONAGES? Tous les homologues sont ébahis et sont vraiment apprécient énormément l'initiative au plus haut niveau de pouvoir trouver des ressources financières pour le développement du sport et de la jeunesse. Mais la gestion en est une autre paire de manches. Donc, ces manquements ont donc fait que les projets de construction des infrastructures sportives ont un peu failli, mais grâce à la clairvoyance et surtout à la volonté du maréchal à pouvoir répondre aux besoins des sportifs, en 2020, nous avons eu l'accord de relancer tous ces marchés. Sur les 10, je pense qu'il y en a plus de 5 qui sont relancés dans les différentes provinces et qui vont naturellement poursuivre leur bonhomme de chemin pour pouvoir donner un cadre de pratique de sport dans, dans, dans les provinces du Tchad. En plus de cela, après une analyse, parce que il n'est pas question pour moi de juste trouver une situation et la laisser comme telle. Alors, on a analysé la situation de stade Idriss Mamad Ouya, où, quand je venais, il y avait juste un projet de pouvoir réfectionner les pelouses. Et je me suis dit, non, je ne vais pas venir juste faire des petites retouches ou bien encore arranger quelques carrosseries et se dire que le stade est à jour. Je ne vais pas répondre juste aux besoins de la CAF ou de la FIFA à avoir des lampadaires. Mais il faut donc pouvoir réhabiliter de manière profonde le stade pour que ça réponde. En anglais, on dit upgrade, élever un peu le niveau du stade au niveau actuel. Donc, un bureau d'études, autant pour moi, a été donc mandaté de faire une analyse, de proposer donc les amendements, les réhabilitations à faire. On a donc soumis à la haute hiérarchie qui a donné son accord sans hésiter, une fois de plus, ce qui prouve la volonté de pouvoir de réhabiliter ce stade. Donc, le marché a été lancé officiellement. Je pense que dans les jours à venir, sûrement, un attributeur aura sûrement à gagner le marché et puis les travaux vont commencer. C'est une procédure. Les procédures administratives sont là et puis ça va aboutir à la construction, donc à la réhabilitation du stade Idriss Mamad Ouya que nous espérons bientôt. Donc, ce sont des efforts du gouvernement en matière des infrastructures sportives. Et dans nos lignes également, nous avons saisi le ministère en charge de l'aménagement du territoire en vue de nous identifier les espaces qu'on pourra dégager pour la pratique des sports. Donc, nous permettre de construire des aires de jeu pour que chaque personne dans son arrondissement puisse déjà avoir où venir pour juste pratiquer le sport. En plus de ce que j'ai cité, je pense qu'il y a le stade omnisport de Diguel qui va reprendre. Ça aussi, on a eu l'accord parce qu'il y avait des difficultés liées à la trésorerie, mais l'accord est donné pour reprendre, finir ce stade de Diguel. Et puis, il y a les stades municipaux qui ont été aussi construits et qui vont donc être réhabilités pour que ça puisse répondre aux exigences. C'est un processus. Nous savons que dans le domaine des sports, la fougue des sportifs, la fougue de la jeunesse, c'est avoir à court terme ce qu'il faut. J'étais aussi dans cette posture parce que quand je demande, je veux l'avoir. Mais dans cette posture actuelle, je sais qu'au-delà des demandes, il faut faire une analyse de quoi faire pour aboutir. Le circuit administratif ou puiser des ressources financières dans une situation assez difficile. Et sans oublier la période de transition actuelle également. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, en parlant un petit peu, une petite parenthèse, en parlant des stades, on a entendu dire que le stade de Mandjafa a été arrêté. Et bon, moi, personnellement, je suis pas trop les informations, mais dans les informations sportives, on a su que le stade a été arrêté parce qu'il y avait manque de l'eau, un truc du genre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le stade, les gens travaillent toujours dans le stade quoi, pour essayer de le construire d'ici 2024 comme promis? Alors, je ne peux pas confirmer la date de finition du stade parce que ça dépend de plusieurs autres aléas. L'environnement peut jouer, des situations de pandémie peuvent jouer de manière négative.
D'ailleurs, ça a joué négativement en 2020 sur la suite des travaux parce que il y a eu plusieurs fois des cas de coronavirus sur le chantier et puis on a dû donc quelquefois ne pas continuer pour pouvoir identifier les cas, soigner les personnes. Mais le stade continue de construire, continue d'être construit. C'est vrai que même ce soir, je pense à 15 heures, j'avais une réunion avec l'entreprise qui construit parce que nous étions en train de parler d'un événement que bientôt on va dévoiler. C'est du genre qu'on veut, en mémoire du feu maréchal, rebaptiser ce stade. On a eu déjà l'accord, le stade maréchal Idriss Déby Itno. Donc, on était en train de travailler, d'identifier l'état d'avancement des travaux, où est-ce qu'on peut faire les cérémonies. Et puis bon, quand on fera les cérémonies, vous verrez à quel niveau exactement sur les images les travaux avancés. Mais ce n'était pas dû à une quelconque nécessité d'eau, parce qu'il y a les forages au sein du stade. Les Chinois ont fait des forages pour pouvoir construire. L'électricité, il y a les générateurs qui sont là, qui fonctionnent. Et on m'a même dit aujourd'hui qu'il y a 4 générateurs qui fonctionnent à temps réel. Il y a 98 employés manœuvres tchadiens qui y travaillent. Donc, je ne les connais pas. Peut-être que quelqu'un au Tchad, quelque part, peut connaître un d'entre eux. Peut-être un jour, il se prononcera. Et il y a plus de 42 techniciens chinois sur le terrain. Donc, une analyse que j'ai eue aujourd'hui, comme vous me posez la question, c'est pour vous rassurer donc que les travaux continuent. Les Chinois sont à pied d'œuvre, l'entreprise chinoise est à pied d'œuvre. L'ambassade de la Chine, qui joue un rôle assez capital, également ne les lâche pas. Vous savez, la particularité de ce projet, c'est que c'est un projet entre deux hommes, dont le maréchal du Tchad et le président chinois. Donc, il est question d'intégrité de la Chine et ils jouent pleinement leur rôle pour répondre à cette exigence. D'accord. Bon, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu sur les infrastructures. Maintenant, on va rentrer dans les problèmes, enfin, le profond problème du football. Bon, personnellement, on a trois questions sur le même volet. Déjà, on voulait savoir le problème, le réel problème pour que l'État retire sa délégation de pouvoir envers la Fédération tchadienne de football. Et les deux, on voudrait aussi savoir, est-ce qu'il y a-t-il eu des dialogues pour nous, au moins, nous permettre, à nous, les amoureux du football, à reprendre avec le championnat national qui est arrêté depuis un moment. Et y a-t-il des pourparlers aussi avec la FIFA pour essayer de résoudre un éventuel dialogue et résoudre ce problème-là? D'accord. Pouvez-vous reprendre la troisième question, Y a-t-il la deuxième, pour moi. La deuxième, c'était en fait par rapport à la problème avec la fédération. C'était le début. Et la deuxième, c'était par rapport au comité, je pense, au comité de gestion du football. Est-ce que, parce que ça fait plus de 4-5 mois que le comité fonctionne, mais on ne sait pas leur plan d'action, on ne sait rien de ce qui se passe avec le comité. Vous nous avez dit que ils vont faire un état des lieux pour le football. Est-ce qu'ils ont une date? Est-ce que vraiment leur plan d'action, quoi, en gros? Donc, c'était un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Pour la question 1, je voudrais vous faire un peu une genèse de comment les choses se sont procédées. Donc, pendant donc la période de candidature, de soumission des candidatures des différents candidats au poste de président ou bien les listes à l'organe de décision de la fédération, il y avait des conditions qui étaient préalablement établies. Arrivé donc à la date échue, les deux côtés étaient en difficulté, que ce soit de celui qui n'a pas eu la chance, qui n'est plus en cours, je pense, Foula, des listes incomplètes, de part et d'autre, des difficultés identifiées. On a été donc saisi à travers l'une des parties pour arbitrer sur
les difficultés liées même au texte, parce que dans plusieurs articles, on l'a relayé à la FIFA, il y a plusieurs articles qui se contredisent sur la qualité des membres de la fédération. Les clubs sont-ils des membres de la fédération ou ce sont les ligues? Les accréditations ou encore les recommandations, ce sont les ligues qui les donnent ou les clubs également peuvent les donner. Ce sont des questionnements qui n'ont pas été répondus. Donc, nous avons invité à travers mes services techniques la, la fédération et puis le comité qui était en charge d'organisation de cette assemblée générale. Nous avons exposé les différentes inquiétudes qui existaient dans le processus. Mais on s'est trouvé face à des personnes qui n'ont pas pu satisfaire nos inquiétudes. À ce niveau, donc, alors aujourd'hui, je me permets de le dire, on a fait cette analyse et on a soumis à la hiérarchie pour des décisions. Et donc, nous avons analysé les parts et d'autres. Après avoir identifié qu'aucune des candidatures n'était porteuse, on les a donc sonnés à pouvoir surseoir sur l'organisation de l'Assemblée, régler les questions déjà primaires avant de reprendre les choses. Mais ceci n'a pas été entendu parce que d'aucuns se sentent supérieurs à un membre du gouvernement ou, comme on m'appelle gentiment dans le milieu sportif, le ministron, donc pour dire le petit ministre, ou encore négliger cette fonction qui est d'abord étatique, parle, alors que le ministre ne parle que sur la base des textes de la fédération. Et nous avons reçu la fédération, la FIFA, pour qu'elle puisse, elle, venir arbitrer. Nous n'avons pas pris une décision. C'était d'abord demander à la FIFA de venir arbitrer. La FIFA a juste ignoré notre lettre. Et dernièrement, lors de mon échange, pour un peu anticiper sur la question 3, c'est que les informations leur parvenaient selon lesquelles la situation est réglée, où le ministère discute déjà avec la fédération tchadienne de football. Alors que nous avons saisi la FIFA pour venir arbitrer. Mais parce que pour la FIFA, si la FIFA devrait venir ici, elle aura identifié elle-même les manquements de cette fédération membre, il fallait donc étouffer la FIFA pour qu'elle ne puisse pas venir au Tchad. Ça, c'est l'analyse que j'ai faite après cette rencontre. Parce que dans toutes les fois qu'on interpelle la fédération, c'est que oui, non, ça va, c'est juste des malentendus. Avec le ministère et la fédération, nous sommes en pourparlers et puis on est en train de régler. Donc, c'est un peu négligé pour que la FIFA ne puisse pas saisir l'ampleur de la situation. Nous avons, après 2 reprises, nous avons invité en réunion. Ils ont refusé de venir au niveau technique. Je leur ai dit, OK, qu'ils viennent me voir moi-même. Donc, j'ai convoqué une réunion en présence d'un huissier, juste pour des précautions, pour savoir que ce sont des personnes de bonne foi ou pas. Pour que ce que je puisse dire puisse être consigné par un procès verbal et ce qu'ils disent puisse être consigné. Parce qu'à ce niveau, dans ce monde où on n'interprète que des intentions ou bien on ne donne que des intentions aux membres du gouvernement, il est nécessaire d'avoir une tierce partie qui va faire le procès verbal. Donc, l'huissier était là. Mais on était surpris par l'absence de la fédération, le non-respect. Donc, du rendez-vous par la fédération, nous avons encore une fois plus saisi pour leur dire de stopper leur processus et venir échanger et revoir leur texte avant de continuer. Mais rien. Donc, le 10 décembre, nous avons donc décidé donc de retirer provisoirement la délégation du pouvoir, leur dire donc, quand vous aurez revu vos textes, on vous remettra ce pouvoir et que vous pouvez valablement organiser votre assemblée générale et faire. En 3 mois, c'était suffisant pour des personnes qui ont la bonne foi de pouvoir faire les choses. Mais c'est resté lettre morte. À date échue, nous avons donc au-delà. Vous voyez, l'acte qui a été pris n'est pas juste un arrêté du ministre. C'est un décret qui a été pris. C'est pour montrer à quel niveau la question de football tient à cœur le feu maréchal du Tchad. C'est parce qu'il voulait s'impliquer personnellement qu'il a décidé de mettre au niveau ministériel, il le met à son niveau. Et je m'en vais vous dire que le maréchal lui-même
a instruit une audience entre le ministre et la fédération a brillé par son absence. Oui, à ce niveau, la fédération a brillé par son absence à cette audience instruite par le maréchal et qui a fui. On ne sait pas sur quoi la fédération comptait, mais elle n'est pas venue, sur le 23 décembre. Et nous sommes dit, OK, d'accord, si le dialogue ne passe pas de leur côté, nous avons fait ce qu'on peut et nous allons donc continuer donc à prendre nos décisions fortes. Parce qu'il faut vraiment toucher de profondeur la question pour avoir une organe, une. Je pense que ça a été coupé par un appel. Donc, on C'est pas reprend. une question de personne ou d'intérêt du ministre ou bien d'un soutien du ministre à une quelconque partie. C'est une question d'ordre national. De pouvoir ne pas se dissocier de sa vision et de son engagement en tant que jeune, parce que mon avenir, en réalité, sera jugé à travers ce résultat. Et je suis conscient de cela. Que nous avons donc procédé au retrait définitif de la délégation du pouvoir et mis sur pied un comité national de gestion du football majoritairement géré par les amoureux du football, les anciens sportifs, des gens du monde sportif, du monde de football exactement. Et ceux-là ont la mission. Et je voudrais les féliciter parce que depuis un bon bout de temps, ils travaillent d'arrache-pied, de réunion en réunion, pour mettre sur pied des sous-comités techniques, des échanges avec les différentes ligues, des propositions de programmes. Et une feuille de route a été soumise à mon attention. Avec mes services techniques, nous avons analysé et donc retenu les actions primordiales. Au-delà des actions d'animation et tout, nous nous sommes dit que nous sommes là pour une mission de restructuration. Donc, nous avons un peu astreint leur feuille de route à cette mission spécifiquement. Et les autres activités, bien sûr. Je ne vais pas dévoiler leur feuille de route. Je vous promets que je leur instruirai de faire donc un point de presse ou bien encore un échange avec la presse pour pouvoir exposer eux-mêmes leur feuille de route. Donc, je ne vais pas arracher cette vedette au Comité national de gestion provisoire de football. Je la laisse, elle, dévoiler à sa manière où est-ce qu'elle veut arriver. Mais ce comité a tout le soutien de l'État, et les ressources suivront dans les jours à venir pour que ça puisse être exécuté. Mais, comme je l'ai dit, ce comité prendra sa vedette elle-même. Pour parler avec la FIFA, vous l'avez sûrement vu, nous avons, bien avant même, entamé déjà des échanges avant l'ascense même avec la FIFA. Nous avons fait cette vidéoconférence dernièrement. Il y a des issues qui vont découler de ces différentes rencontres. Nous nous sommes donné rendez-vous pour des échanges futurs, élargis, et qui va permettre donc, une fois de plus, d'affiner les décisions à prendre. Et bien évidemment, vous serez informés des différentes décisions au fur et à mesure. Donc, oui, j'ai juste voulu vous couper avant de commettre. En fait, en parlant du comité, parce que nous, on est dans des débats du football, on entend que le comité n'ont pas le moyen et que l'État n'a pas d'argent. Est-ce vrai? Ou vous pouvez nous confirmer que c'est que des rumeurs? Ah oui. Alors, mettre sur pied un comité ne veut pas dire prendre l'argent dans un sac et puis mettre à leur main pour qu'ils puissent gérer. Non, non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'ils sont un comité qu'on va aller courir, prendre tout l'argent du pays pour mettre sur leur pied. Non, non, non. Nous sommes là pour redynamiser. Nous sommes là pour donner un souffle nouveau. Donc, un travail d'analyse, déjà comme actuellement le gouvernement de transition, après la présentation de politique générale par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc, chaque ministre doit donc assumer sa feuille de route. Pendant ces 18 mois, qu'est-ce que le ministère doit faire? Et va donc faire l'objet d'une validation. Après validation, donc mobilisation de ressources et exécution. Donc, c'est un peu ça le processus. Ça va de même. Leur feuille de route est validée, leur budget a été validé. Et moi, comme je l'ai dit, je leur laisserai eux-mêmes dévoiler
bientôt cette feuille de route et leur méthodologie d'exécution. Oui, monsieur le ministre, aujourd'hui, vous le savez, les amoureux du football ne jouent plus au football au Tchad. Tout est arrêté. Donc, brièvement, vous nous avez parlé de votre visioconférence avec la FIFA. Quelles sont les solutions pour que les amoureux du football reviennent au stade, rejouer leur football, le championnat, et pour qu'on puisse vivre de notre passion, de ce sport roi? Très bientôt, je ne veux pas en réalité dévoiler le programme du Comité national de gestion provisoire du football, mais ils ont un programme qui m'a paru très, très alléchant et qu'on a soutenu. Donc, ils vont dévoiler et les amoureux du football reprendront le chemin du football dans un futur très proche. Mais également, il faut, au-delà de l'attente, de la pression et aussi juste de l'engouement autour de la question de football, il faut se dire, est-ce qu'il est question d'agir de manière active pour se retrouver dans les mêmes conditions, ce qui amènera à dire que tous les efforts déjà entamés ne reviendront qu'au néant, ou encore mieux se préparer pour mieux sauter afin d'atteindre un objectif pas encore atteint. C'est à cela que nous sommes, dans cette méthode-là que nous nous attelons à réussir. Parce que s'il faut juste agir sous l'effet de masse, nous serons en train de faire pour faire. On n'a pas envie de faire pour faire, on a envie de faire pour réussir. Puis, je serais triste et je serais très, très touché que dans 5-6 ans, Omar puisse me trouver et m'insulter gâteur de football ou encore tu n'as pas réussi. Ça fera plus de mal à ma personne qu'à toute la nation. Ça fera beaucoup de mal. Alors, que de faire pour plaire? Ok, d'accord, on a fait un peu de buzz, on revient. Non, non, non. Il faut faire et s'assurer que ce mal que nous voulons résoudre puisse être réel. Donc voilà. Oui, monsieur le ministre, en parlant, comme vous le venez de le dire, que d'ici 6 ans, un certain Oumar ne va pas vous dire que vous êtes un gâcheur de rêves. Je peux vous confirmer que, monsieur le ministre, il y a une des décisions que personnellement, je n'avais pas compris avant que vous veniez nous expliquer, c'est d'empêcher les deux équipes tchadiennes de compétir à la Ligue des Champions et à la Champions League africaine. On peut comprendre, moi personnellement j'ai compris, c'est parce que la fédération n'a plus de délégation de pouvoir. Mais est-ce que c'est juste ça ou c'est... vous pouvez nous expliquer un petit peu parce qu'on a du mal un peu à comprendre la décision de l'État dans cette affaire-là. Ouais. Si on prend l'arrêté retirant la délégation provisoire, il était clairement mentionné que la fédération ne pourrait plus représenter le Tchad dans toutes les fédérations, dans toutes autres instances ou compétitions internationales. Donc, noir sur blanc, c'est la décision qui a été prise. Mais pour une fois de plus, comme je l'ai dit, amoureuse ou bien attachée à sa méthodologie manipulatrice d'information, il faut pousser un peu à bout l'État. Alors, l'arrêté est là, il faut juste l'appliquer. C'est un acte de gouvernement. Il faut juste l'appliquer. Mais ils ont donc continué donc à rassurer l'autre équipe que oui, l'équipe tchadienne viendra. Comme ils ont fait avec la FIFA. Oui, je rassure qu'avec le gouvernement, tout se passe bien, alors que nous, on cherche à dialoguer avec eux, ils évitent de dialoguer. Et ils partent rassurer la FIFA que non, on dialogue avec le ministère et que tout s'arrangera, parce que c'est ce langage-là. Donc, ils rassurent aussi au niveau international que les équipes viendront, alors que la délégation ne pouvoir les retirer. Donc, il est question pour nous de faire respecter notre acte. On a dû donc interdire aux équipes de poursuivre leur chemin. C'était plus simple si chacun disait OK, le ministère a donc à retirer la délégation et on restait à notre place. Ou encore, une dérogation spéciale peut être sollicitée officiellement avec l'accord du ministère pour pouvoir le. Mais si ce travail n'a pas été fait, on voudrait donc on voudrait donc imposer au ministre. Parce que Renaissance, je pense que Renaissance a fait une demande de dérogation. Je ne sais pas si ça a abouti ou ça n'a pas abouti, ou s'ils l'ont fait ou s'ils l'ont pas fait, mais c'était des rumeurs que Renaissance a fait une dérogation spéciale.
Parce qu'il y a une des deux équipes qui a eu 2 ans de suspension et avec des amendes à payer. Donc, voilà. Donc, on voulait savoir c'était dû à quoi, mais là, vous venez de répondre à cette question. Donc, voilà. Mais brièvement, monsieur le ministre, en parlant du comité, le comité a eu une durée d'1 an pour faire tout ça. Maintenant, 5 mois se sont écoulés. Est-ce que leur période sera prolongée ou ils pourront finir leur travail en temps échu, selon vous, brièvement? Notre, notre plus grande volonté, que ce soit à temps échu, ils puissent atteindre leur objectif. C'est pour cela que dans leur feuille de route, nous avons donc mis l'accent sur la réalisation des objectifs, bien encore les défaillances qui ont mené à la suspension de la fédération. Et après cela, donc, on aura une fédération dynamique qui va porter le reste de l'autre. Mais ils peuvent établir une feuille de route sur 3-4 ans, mais remettre donc à la fédération qui sera donc élue après l'Assemblée générale pour l'exécution. Voilà. Donc, eux, ils vont gérer les affaires courantes, le championnat national d'ici que le problème entre la FIFA intervienne et que le problème entre la fédération et le ministère soit résolu. Justement. D'ailleurs, si une solution est trouvée avant cela, Mm. bien évidemment, nous allons exposer sur cette solution. Donc, mais monsieur, vous savez, on a lu dans la lettre de la FIFA que le comité dérangeait la FIFA et qu'il faudra des conditions pour que la FIFA nous enlève la suspension. Donc, est-ce que vous, en tant que ministère, vous allez céder à la FIFA et remettre cette fédération ou, vu que les comités de gestion qui dérangent la FIFA, pourquoi pas dissoudre ces comités-là et mettre des gens compétents, des délégations sportives dans chaque région pour gérer le football? C'est ça ma question. Pourquoi pas dissoudre le comité vu que ça dérange la FIFA et mettre des gens des délégations du ministère dans chaque région et gérer le football? Ou vous allez Oui, donc, à la FIFA aussi? alors, ça serait trop facile de le dire qu'on va juste céder ou encore lâcher prise de manière assez non concertée et sans aucun objectif atteint. Ça sera une erreur assez fatale. Question pour nous de redynamiser et nous allons redynamiser cela. Et la FIFA n'a aucun intérêt à pouvoir imposer quoi que ce soit à un État et n'a pas les moyens d'imposer quoi que ce soit à un État. Nous sommes un État souverain et qui décide, qui prend donc ses responsabilités pour sa survie. On n'a pas eu besoin qu'on nous mette les biberons dans la bouche pour pouvoir arriver jusqu'à ce moment, rendre ce pays ainsi aujourd'hui. On n'aura pas besoin que notre institution puisse venir nous mettre cette biberon, encore moins la FIFA. Donc, soyez rassurés que les décisions qui seront prises seront vraiment en étroite collaboration avec la vision du ministère et l'exécution des cahiers des charges de ce comité restera en étroite collaboration avec la vision du ministère. Sur la question de pourquoi ne pas déléguer plutôt cette mission aux délégations provinciales, les délégations provinciales font partie de ce comité. Donc, c'est eux qui sont les relais de ce comité au niveau provincial également. Donc, naturellement, ils sont déjà impliqués sur la gestion donc, du football particulier. Mais monsieur le ministre, ça peut être une solution si, par exemple, la FIFA, bon, comme vous l'avez dit, le Tchad est jaloux de sa souveraineté, donc ils ne peuvent pas nous imposer. Mais si, au grand jamais, le comité de gestion dérange la FIFA, ça pourrait être aussi une option pour ne pas céder. C'est juste une question de répondre par oui ou non, ça peut être une option. Alors, toutes les options qui peuvent porter des fruits sont totalement ouvertes. Mais ces options prendront en compte les aspirations de l'État tchadien dans le domaine du football.
toutes les options ne prendront que c'est le top. Le comité a une mission sur une durée déterminée. Si la FIFA, nous sommes suspendus pour une durée indéterminée, si la FIFA considère qu'après cette durée, on peut rétablir les bonnes relations, on rétablira les relations selon nos aspirations en tant qu'État et également tout en respectant, respectant les différentes parties. Alors, je voudrais dire que c'est aussi ça le sens de négociation. On aurait pu éviter beaucoup de choses parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, si à plusieurs fois nous avons appelé la fédération et au plus haut des sommets, une audience était prévue avec la fédération qui a manqué qui a préféré plutôt ne pas être présente. Vous comprendrez un peu l'état d'esprit de confiscation de cette fédération et non l'état d'esprit de pouvoir résoudre les problèmes. On aurait pu faire les choses autrement. Il y avait plusieurs pistes de solutions qui étaient prévues. Mais face à l'autre, donc il faut faire la solution la plus difficile. Et d'ailleurs, je ne dis pas que le temps ne peut pas encore, que le temps ne durcira pas encore davantage sa position. Il faut s'attendre. Si la FIFA voudrait bien imposer des choses que nous pensons nuisibles pour notre avenir ou l'avenir du pays, on pourra durcir une fois de plus notre position face à la FIFA. Donc, monsieur le ministre, est-ce que si la fédération est actuellement est ouverte actuellement au dialogue, est-ce qu'il y a-t-il une issue de dialogue actuellement entre la Fédé et le ministère? Nous discutons avec la FIFA déjà. Il faudrait que ces discussions-là aboutissent. Et nous sommes totalement ouverts à discuter avec la fédération qui est actuellement juste une association. Elle n'a plus la délégation de pouvoir. Donc, elle a le même rang que votre association. Elle n'est pas meilleure. Elle a le même rang. Puisqu'elle n'a plus la délégation du pouvoir, elle n'a plus ce pouvoir fédérateur. C'est juste une association régie par les lois du Tchad que nous pouvons dissoudre si nous décidons. Il suffit juste d'établir les manquements et surtout la rébellion, les actes de rébellion de la fédération vis-à-vis de l'État pour pouvoir demander la dissolution. Nous avons les voies et les instruments nécessaires pour le faire. Nous ne le faisons pas parce que nous pensons qu'il faudrait ne pas durcir à ce niveau, mais nous avons encore des instruments pour durcir notre position vis-à-vis de la fédération. Ceci n'exclut pas donc notre volonté de pouvoir résoudre tous les problèmes. Et comme on le dit, il faut arriver jusqu'au bout de ces objectifs. Il ne sert à rien de commencer quelque chose pour juste plaire aux gens et puis rester. Quand je m'engageais dans cette lutte, je l'ai si bien et bonnement dit, je me lancerai dans cette lutte. Je pèserai de tout mon poids et de toutes mes forces pour pouvoir briser toutes les limites. Et je suis comme ça construit dans ma conception. Il faut briser, il faut arriver au bout de ces objectifs. Nous ne sommes pas là pour faire du mal à quelqu'un. Nous sommes là pour accomplir une mission qui a caractère étatique. Le jour où on n'aura plus la charge de cette mission, nous dirons notre position aux autres et puis chacun accomplira sa mission. Mais la nôtre doit être axée sur les indicateurs de résultats. C'est toute cette conviction qu'on a. Vous savez, monsieur le ministre, le football, c'est vraiment le seul sport au monde qui peut vraiment unir et qui peut amener la paix dans un pays. Monsieur le ministre, je repars dans une petite anecdote, vous dire que le foot, je peux avoir 0 en maths, 0 en français à l'école, je ne pleure pas. Mais quand les Sao du Tchad perdent, je pleure. À 3-1, le match des Sao et le Tchad, je suis sorti du stade en train de crier comme un fou. Chaque match, quand il y a un match des Sao, à 8 heures, je me réveille en espérant voir une victoire ou un miracle ou un exploit. Monsieur le ministre, vous ne savez pas à quel point le football tchadien nous tient à cœur. Vraiment, vraiment, monsieur le ministre. Nous, à travers cette association, on a voulu montrer que les jeunes, comme vous êtes aussi le ministre de la jeunesse, je crois que j'ai fini les questionnaires,
Mais j'ai voulu vous remercier déjà de nous accorder ce temps-là aussi précieux et de nous permettre de grandir notre association. Et par cette même voie, comme il y a du monde et que vous-même vous êtes là, on aimerait vous dire que nous-mêmes, on aimerait faire une première activité de notre association pour permettre ou contribuer au développement du football, si vous nous le donnez aussi l'occasion de le faire avec vous ensemble. On essaie à travers nos actes, nous-mêmes, essayer de contribuer au développement du football. Et au nom de l'AJDFT, l'Association des jeunes pour le développement du football tchadien, je vous remercie d'avoir vraiment accepté notre invitation et je vous demande de dire un mot de la fin, monsieur le ministre, si vous en avez. Merci beaucoup, Omar, cher président. Vous savez que même tout à l'heure ce soir, j'étais un peu émotif parce que j'ai vu une vidéo. Aujourd'hui, c'est le 6, une vidéo de moi qui présentait en 2017 un programme sur l'entrepreneuriat, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et à ce temps-là, j'avais juste comme passion la réussite et comme conviction que mon action allait porter des fruits et doit porter des fruits. Et je faisais ce point de presse entouré de quelques collaborateurs qui sont aussi eux tous aujourd'hui soit conseillers à la présidence, soit encore inspecteur général adjoint d'État ou encore hauts cadres. Tous les cadres aujourd'hui, tous les cadres sont des hauts cadres. Mais quand on le faisait, on ne pensait pas à nous, on pensait à ce qu'on peut contribuer pour notre beau et cher pays. Nous avons eu toutes les difficultés de malcompréhension et les difficultés même d'appropriation de ce qu'on veut faire par nos propres parents. Donc, pourquoi le faire? Pourquoi ne pas utiliser ses ressources financières, techniques et toute sa matière grise pour son propre intérêt que pour l'intérêt collectif? Ce sont tant de questionnements qui ont porté toute notre vie associative, mais qu'on ne regrette pas. On ne regrette pas. Désolé de vous le couper parce qu'il reste Donc, 1 minute avant que ça se coupe. J'aimerais juste vous demander si vous voulez prendre 2-3 questions. Je referme 2-3 questions aux gens qui répondent en bas ou si vous préférez faire d'accord. ça. Alors, je prendrai 2 questions et voilà, pas de problème. Je ferme et je revue parce que là, il reste que quelques secondes, monsieur le ministre. D'accord. Merci à tous.